BYD or Neo. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour attirer l'attention? The United States has voted Beau a bonhomme! law cast in stone. Les véhicules chinois sont au cœur d'un débat majeur sur la sécurité nationale. Making their stands known. Du côté américain, l'objectif est clair. Bloquer la domination chinoise sur le marché des véhicules électriques 49 pour protéger l'économie locale et les risques cyber. leaving us behind. Between security Puis, le 14 janvier dernier, Trump a signé, sous l'article 232, proclamation sur les minéraux critiques et leurs produits dérivés, batteries, moteurs électriques, éoliennes, optiques avancées. Il a bien fait pour relancer des communications commerciales serrées. Si celles-ci échouent d'ici 180 jours, les tarifs augmenteront. Oh, au Canada, la situation est différente. no hesitation. Hier, notre laxatif libéral favori, il a annoncé que ses tarifs descendraient à 6,1 avec un quota de 49 000 véhicules par an, dans le but de protéger l'exportation de canaux-là. C'est de l'esti de bullshit, puis c'est considéré dangereux pour tous ceux qui sont au courant. Les syndicats, Washington, même Ford nous a avertis. Ces voitures sont une porte ouverte au piratage de données. Compromise, invisible dangers rise. Même Ottawa auparavant considérait ça comme risqué. Potential betrayals of C'est comme un beau champignon. Ça peut avoir de l'air intéressant. Mais tu es sûr de bad tripper. Ça peut prendre un certain temps avant d'agir. Les batteries des véhicules chinois communiquent en temps réel avec les serveurs d'Alibaba. Puis c'est raccordé direct à Pékin, qui sont sous les ordres du PCC. Ils traquent vos positions GPS ainsi que vos habitudes de conduite. risks they ignore. En vertu de la loi chinoise, Pékin peut accéder aux données ou bloquer le véhicule à distance. Aux États-Unis, les autorités ont tranché. Ce n'est pas de la paranoïa, même si ça pourrait, mais c'est un risque sur l'indépendance totale. Canada signs on. Comme le nombre de cycles ou la vitesse de charge. Ces véhicules peuvent être manipulés à distance, réduire sa durée de vie et forcer un rachat. Mais ça, vous le saviez déjà, ce n'est pas seulement de la surveillance. C'est du sabotage silencieux. Et ça peut être pire dans des mains baladeuses. Vous voyez? Le constat est partagé non seulement par les USA, par la Russie et l'ensemble de l'Europe. Between security Ce n'est pas une menace nucléaire, invisible dangers rise before. mais c'est une forme de roulette russe. Restons sérieux, ne mélangeons pas les litchis et la Volca. Faut être imbécile solide pour comprendre les recommandations du SCRS. Acheter des téléphones et des ordinateurs jetables pour éviter de se faire pirater. Puis revenir avec 49 000 voitures espionnes. Faut être soit cellule ou dans le cou. The shadows take shape. Ben ça va être pour une prochaine vidéo. Ici à Maroc, directeur de l'agence en Chine pour le Canada. Hop là, je me cherche des alliés ou de meilleures idées. Le Parti laxatif du Canada, il s'amuse avec la sécurité nationale comme un jeune de 16 ans. Il tourne autour du pot en disant qu'il veut pas rentrer, mais on sait très bien comment ça va finir. Ce n'est pas parce que Mélanie Joly a les yeux dessus que ça me sécurise. Vous deviez avoir des yeux sur des scientifiques à Winnipeg, puis vous l'avez pas fait. C'est encore de l'omission volontaire. Le rapport 5 de la commission le dit très clairement. Vous comprenez pas le principe de sécurité.
Faudrait vous faire des dessins pareils, comme à la maternelle, là. Vous pouvez pas travailler de la gouache à la sécurité nationale, bordel de merde. Pas pour une côte de porc, une pince de homard ou tout l'or du monde. À moins d'être corrompu. Vous êtes trop grand pour être innocent. Stay vigilant, protect our shore. Between security and compromise, invisible dangers rise before our eyes. Control modules, potential betrayals, a deliberate omission where our safety fails. If you're too stupid to understand our national security,